Salut les amis, aujourd'hui je voudrais vous parler du profond dégoût que je commence à avoir pour le public français qui suit les sports de combat de manière générale. Donc on a eu récemment le combat de Tony Yoka face à Riyad Mehri, qui s'est soldé par la défaite de Yoka assez logique finalement, et qui s'en est suivi par une vague assez importante de critiques, ce qui est normal au vu de la prestation, mais malheureusement aussi de haine et d'acharnement sur Tony Yoka que je n'arrive pas à comprendre. Et j'aurais aimé faire aussi un parallèle avec la situation qu'a connue Ciryl Gane lors de son combat face à Jon Jones pour la ceinture de l'UFC, ou également, alors que voilà, le jour d'avant c'était l'enfant prodigue, boum, on a ses boules jusqu'au fond du gosier, c'est devenu le pire kidam de l'histoire, à affronter le GOAT et à perdre aussi rapidement, c'est devenu le mec le plus nul de l'histoire. Mais pourquoi tant de haine en fait, je ne comprends pas. Alors évidemment, commençons par le cas Tony Yoka. Je vais pas revenir en détail sur le combat, il mérite sa défaite. Si vous voulez avoir une réaction plus intéressante et aboutie que la mienne, je vous recommande la vidéo de Jean-Charles de Box Attitude qui résume très bien. Je veux plus m'attarder sur les réactions d'après-combat et la réaction du public. Alors oui, la critique de sa performance est justifiée et normale, et moi le premier, je pense qu'il a pas fait ce qu'il fallait, qu'il a été timoré et qu'il a un blocage tout simplement. Et c'est quelque chose qui doit être réglé et qui mérite d'être exprimé par tout le monde, que ce soit ses supporters ou ses détracteurs. Parce qu'en fait c'est légitime, c'est réel. Après toute la haine des gens, des commentaires que je voyais dire que de toute façon, il avait jamais rien fait de sa vie, que ça avait jamais été un champion, il est quand même champion olympique les gars. C'était quand même le seul espoir français en poids lourd depuis je sais pas quand. Sincèrement, je ne comprends pas en fait. J'ai l'impression qu'on n'a pas envie de voir les gens réussir en France. Que si ils affichent des ambitions, et Tony Yoka, il en a affiché énormément, pour peu que les choses se passent pas exactement comme prévu, on leur tombe dessus en disant ah, de toute façon, il a toujours été arrogant. C'est ce mot qui revient en permanence, c'est l'arrogance. Alors certes, il a sans doute fait des erreurs de communication, il aurait pu être meilleur dans ce domaine-là, mais c'est bien qu'un boxeur professionnel poids lourd affiche des ambitions. Après, la vie et ses performances sont ce qu'elles sont. C'est une autre chose, mais déjà, dire que c'est un moins que rien, ou faire comme si Riyad Mehri c'était le boulanger du coin, de même avec Bacolé et Takam, hein, il a pas boxé les boulangers du coin. Alors certes, c'est pas Tyson Fury, c'est pas Usyk, mais c'est quand même pas un boulanger, enfin c'est pas un peintre, genre le mec en face. Il est dans le top 40, 50 mondial des boxeurs. Enfin c'est quand même... j'ai l'impression qu'aujourd'hui en fait les réseaux sociaux et internet de manière générale ont complètement distordu toutes les perceptions de ce qu'est la réussite. Alors oui, ok, il est pas premier, il est pas deuxième, c'est pas Usyk, c'est pas Fury, mais il est quand même dans un putain de top 50 mondial, c'est pas rien. Donc il est monté sur un ring 3 fois, il s'en est pris, et les gars qui disent que c'est un pleutre ou quoi, mais il s'en est pris des belles là, ça fait 3 combats qui se mangent des trucs. C'est un vaillant Yoka quand même. Et j'ai l'impression que personne, ou du moins très peu de gens, parce que c'est faux, certaines personnes le soulignent, mais c'est tellement en arrière-plan et les commentaires sont tellement dominés par une sorte de haine viscérale à l'égard de Yoka qu'on en oublie de dire bon bah peut-être que tout simplement il a atteint ses limites, peut-être que la boxe n'est plus sa priorité, ce qui sont des éléments tangibles qui peuvent s'entendre, mais de là à l'insulter lui, toute sa famille, tous ses accomplissements, bah non, je ne comprends pas. Donc ça c'est pour le cas de Tony Yoka. Ça vraiment lui, je pense que sur 90%, et les gens regardent hein, mais 90% des gens qui regardent c'est pour pouvoir l'insulter après et voir qu'il a perdu quoi. Mais qu'on le veuille ou non, il est monté sur le ring, il a fait son combat, et même si son combat est... même techniquement, enfin c'est stéréotypé ce qu'il fait, on peut pas gagner, comme le commentateur lui a très bien souligné dans l'interview, on peut pas gagner juste avec un jab. Mais il est quand même monté et c'est quand même un vaillant. Pour ce qui est de Ciryl Gane là, encore une fois j'ai été abasourdi. C'est un peu une autre histoire Ciryl Gane, parce que contrairement à Tony Yoka, c'est plutôt quelqu'un qui jouit d'une bonne image. Et parce qu'au final il a toujours gagné.
C'est ça aussi. J'ai envie de vous dire, bon, certes, il y a eu le petit accro Francis, mais globalement, il a toujours gagné, ce mec. C'est un prodige qui a très peu connu la défaite. Et au moment d'affronter John Jones, bam, tout s'est effondré. Tout le monde s'est retourné sa veste. Ah, je me suis levé à 3h du matin et le combat a duré 1 minute. Ah, t'es trop nul. Du jour au lendemain, c'est devenu le pire combattant de l'histoire de l'UFC. C'est devenu un kidam intersidéral qui mérite à peine de combattre dans une organisation régionale. Non, le mec c'est un putain de génie, c'est un crack. Bon, peut-être qu'il lui manque des choses pour franchir cette marche-là, peut-être que la marche John Jones, elle est juste infranchissable pour quiconque. Mais pourquoi vous allez lui chier dessus comme ça, quoi? Je ne comprends pas. Soutenons un peu nos athlètes. Soutenons nos athlètes, mais d'une manière intelligente, c'est-à-dire qu'il ne faut pas soutenir bêtement sans dire « Ok, Cyril, tu dois peut-être travailler certaines choses, ta lutte, être moins unidimensionnel, parce que à ce niveau-là, et contre ce genre d'adversaire-là, ça ne pardonne pas. » Tony Yoka, on peut lui dire « Bah, il faut que tu développes autre chose que juste un jab, peut-être que soit... je sais pas, tu prennes un peu plus de poids et que si tu veux continuer à boxer vraiment en restant sur tes appuis, enfin je sais pas, tu vas proposer des choses concrètes. Mais pourquoi juste leur chier dessus comme ça gratuitement? Je ne comprends pas en fait. J'ai l'impression que c'est culturel et que chez nous, voir quelqu'un qui affiche des ambitions et qui échoue, ça fait plaisir. Et on a envie de le rabaisser, de le mettre plus bas que terre, alors qu'il vit déjà un moment difficile et que, mine de rien, on n'a pas tant d'athlètes que ça dans les sports de combat au plus haut niveau. Et que, surtout, lorsqu'ils ont un impact médiatique comme ça et qu'ils font manger des gens, tout simplement. Parce que Tony Yoka, il a fait vivre la boxe française depuis des années. Cyril Gane, il a amené la lumière sur le MMA comme personne en France. Mais non. Non, on pense juste à « je me suis levé à 3h du mat et il a perdu rapidement, du coup je vais l'insulter sur Twitter, je vais me sentir mieux. » Les gars, réveillez-vous s'il vous plaît, respectez les combattants et respectez-vous vous-même. J'ai du mal à comprendre, très sincèrement. Bref, voilà, c'était une petite vidéo de partage de ressenti après quelques jours après le combat de Tony Yoka, et qui m'a rappelé aux sombres heures des commentaires des spectateurs de MMA après la défaite de Gane. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que je me fourvoie complètement et qu'il y a quelque chose que je ne vois pas, mais sincèrement je ne vois pas quoi. En tout cas les gars, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Comme d'hab, gardez l'esprit ouvert. Peace.